Bonjour. Dans cette vidéo plaisante et enjouée, nous parlerons du problème grandissant, envahissant, de l'extension des terres cultivables. Et oui, peut-on envisager de cultiver une plus grande surface pour produire plus? Parce qu'on le sait, d'ici 2050, il faudra produire 70% de nourriture en plus si on veut pouvoir nourrir tous les hommes. L'une des solutions, ça consiste à cultiver de plus grands espaces, une plus grande surface. Oui, comme ça, on produira plus, mais au fond, c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple d'abord parce que la surface cultivable dans le monde, elle est limitée. Peut-être qu'un jour on pourra cultiver la Lune ou Mars. Oui, enfin, pas encore tout de suite. D'ailleurs, dans les pays développés, on cultive déjà tout ce qu'on peut cultiver. On est même dans une situation où la surface cultivable diminue. Ben, c'est la conséquence de l'étalement urbain. Comme les villes grandissent, il faut bien construire leur banlieue quelque part. Et les terres proches des villes sont en plus les plus fertiles, et c'est celles-là qu'on perd en priorité. Plus grave, dans le monde, on perd chaque année 10 millions d'hectares, soit à peu près l'équivalent du tiers de la surface cultivable française, à cause de l'érosion et de la salinisation. En fait, à force de surexploiter les terres et de détruire les forêts, on a fragilisé les sols. Les sols sont entraînés par la pluie, sont entraînés par le vent. Ça peut aboutir parfois à la formation d'un désert, comme dans le Sahel, en Afrique. On voit parfois le désert avancer à certains endroits de plusieurs kilomètres par an. Il grignote les terres cultivables. Et donc, ça fait de moins en moins de terres à cultiver. À d'autres endroits, à force de pomper l'eau dans la nappe phréatique, au-delà du rythme de renouvellement, on a favorisé la remontée de sel dans la terre, et ça rend la terre inculte. Donc, on perd énormément de terre, et ces phénomènes ne vont pas s'arranger, bien évidemment, avec le réchauffement climatique. Heureusement, il y a des pays où les terres cultivables s'étendent, mais ça suffit tout juste à compenser ce qu'on perd. Et on va voir que là encore, c'est pas toujours enthousiasmant. Le meilleur exemple de la mise en valeur de nouveaux espaces agricoles, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est un pays qui a une immense réserve de terre, qui s'appelle l'Amazonie. L'Amazonie, ça fait plus de 5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 11 fois la France. Ça fait longtemps que le Brésil veut coloniser cet espace, puisque déjà en 1960, le pays a fixé symboliquement sa capitale, Brasilia, en Amazonie, pour montrer que coloniser l'Amazonie, c'est une priorité nationale. En défrichant la forêt amazonienne, le Brésil met en valeur de nouveaux espaces agricoles. On y élève des bovins, on y cultive du soja qui servira pour l'exportation afin de nourrir des animaux d'élevage, par exemple aux États-Unis. On cultive sur l'Amazonie, on cultive des biocarburants qui permettront d'alimenter les voitures brésiliennes qui sont de plus en plus nombreuses dans ce pays émergent. En même temps, on construit des infrastructures comme la route transamazonienne. Depuis les années 70, on voit que 20% de la forêt amazonienne a disparu. Et ça continue aujourd'hui au rythme à peu près d'1 hectare par minute. On appelle ça un front pionnier. Un front pionnier, c'est un espace où il n'y avait rien avant et où l'homme s'installe. En disant ça, on oublie un peu vite qu'en Amazonie, il y avait déjà des peuples, les peuples indigènes, dont on détruit le milieu de vie. On oublie aussi qu'en Amazonie, il y a une biodiversité qui se réduit à cause de cette colonisation. On oublie que ces écosystèmes sont très fragiles et qu'en défrichant sans précaution, on laisse les sols à nu. Et ça facilite souvent leur érosion, ça facilite leur stérilisation. Donc les terres cultivables que l'on dégage ainsi sont pas toujours cultivables sur le long terme et ne sont pas toujours très productives. Ce problème-là, il se pose aussi dans d'autres pays, comme en Indonésie par exemple, particulièrement sur l'île de Bornéo, où on exploite le bois exotique et où on cultive le palmier à huile. Le problème est sérieux, et ça fait longtemps déjà qu'on s'inquiète. Le développement durable, ça consisterait peut-être, en fait, à faire attention quand on ouvre de nouveaux fronts pionniers, à ne pas le faire sans précaution, à prendre en compte la complexité des écosystèmes qu'on met en valeur. Et puis ça consisterait peut-être aussi, au lieu d'ouvrir de nouveaux fronts pionniers, est-ce qu'il ne faudrait pas agir pour essayer d'éviter de détruire les terres cultivables qui existent déjà? Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer autant de viande? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'huile de palme? Parce que quand on cultive du soja ou
des palmiers, on le fait au détriment de la forêt tropicale. Les terres cultivables, c'est une ressource très précieuse et très fragile. Les Chinois l'ont bien compris. Les Chinois, ils vivent sur un territoire qui ne possède que 11% des terres cultivables mondiales. Or, il faut qu'ils nourrissent une population qui s'élève à 20% de la population mondiale. 11% des terres pour 20% de la population. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de terres cultivables. Alors, la Chine investit des milliards en Afrique pour acheter, pour louer des terres, afin de cultiver de quoi nourrir leur population. C'est bien, ça fait un peu d'argent pour les pays africains, mais ça fait des terres en moins pour nourrir les Africains eux-mêmes. Or, la population africaine, elle augmente beaucoup plus vite que la population chinoise. Donc la pression sur les terres cultivables, c'est source de tension. Les terres cultivables, il faut les gérer avec beaucoup de soin. Et ce n'est pas tout à fait la logique dans laquelle nous sommes pour le moment.